Bonjour mes amis, aujourd'hui nous entamons un nouveau thème, le sacré pédagogie du vivant. Le sacré et l'interdit constituent le fondement de la pédagogie de la vie et de la société. Le recul nous condamne à l'arbitraire, il alimente les peurs, nos sociétés contemporaines se sont automutilées par leur rejet de Dieu. Elles se sont désappropriées d'elles-mêmes en perdant l'intelligence de la dignité de l'homme et du respect de la vie. Elles sont actrices de la décivilisation car elles se livrent au mal, aux puissances du mal. L'hérésie du schisme de la réforme protestante est l'une des premières causes de l'effacement social du sacré, que les réformés ont substitué par une morale rigoureuse qui elle-même nous a conduit à l'effondrement que nous subissons en ces jours. Cette morale est remplacée par une pratique désordonnée de la liberté, orientée en vue d'un certain triomphe économique et social pour ceux qui peuvent y accéder. Ils ont renouvelé la faute du roi Saül. N'obéissant pas à Dieu, ils ne lui rendent plus grâce, ils se tournent vers les ténèbres. Le terme temple a une racine indo-européenne, ten, T-E-N, qui signifie couper, séparer. Il désigne un espace distinct situé au cœur de la cité, où le temps de l'homme rencontre le présent transcendant de Dieu. Certains étymologistes avancent l'hypothèse d'une racine commune pour les termes temps et temple, ce qui semble pertinent dans la mesure où le temple constitue l'écrin où le temps de l'homme est suspendu, s'ouvrant au présent divin, qui descend vers lui un mystère en soi, constitutif du mystère de l'Eucharistie. Le prêtre est le lien ordonné entre le temps et le présent divin, lien de délivrance, de liberté renouvelée, de vérité et de charité. Il fait entrer le fidèle dans cette dimension où la transcendance se laisse toucher. Il devient l'échelle par laquelle il accède à la surréalité. La mission du prêtre revêt une signification profonde à travers la liturgie, laquelle constitue une réalité sociale essentielle. Car le pécheur y renouvelle sa fonction d'intercesseur et son sacerdoce royal au sein de l'Église et de l'Immaculée Conception, qui ne cesse d'intercéder auprès de son Fils, qui lui intercède auprès de son Père. Le fidèle, dans le sanctuaire, se met en présence de Dieu, qu'il accueille dans son présent divin, une présence immuable, enfermée dans le tabernacle. Le temps de l'homme, assumé par Dieu, par l'incarnation du Verbe, procède de la fruition des mystères conjoints de l'incarnation du Verbe et de la résurrection. L'incarnation du Verbe confère une signification renouvelée du temps de l'homme, lequel se transforme en substance. Car Dieu et l'homme l'informent, lui donnant une forme qui est tout à la fois mesure temporelle et non-mesure intemporelle. Le sacrement de l'Eucharistie en est l'expression sublime. Le temps est substance en ce qu'il établit un lien entre l'être de l'homme et l'être de Dieu. Cependant, sa substance est transitoire puisqu'elle est conditionnée à la durée de sa vie sur terre.
il perd son caractère de substance au décès de l'individu, moment à partir duquel le sujet accède à l'éternité bienheureuse, soit à la perpétuité douloureuse. Le temps est un créé qui ne se comprend pas exclusivement selon une métaphysique aristotélico-thomiste. Car il s'agit tout autant d'un créé réel, il se mesure par la durée, que d'un état de conscience où la grâce et la disgrâce se disputent le sujet. Il est bien autre chose qu'une réalité mesurable. Il n'est pas un butoir du réalisme. En effet, le temps n'est appréhendé que par les êtres dotés de la conscience de leur propre existence, ce qui signifie qu'ils en sont les informateurs. Or, seul Dieu créateur, par le Verbe incarné, et l'homme possède une pleine conscience de la création. Dans le sacrement de l'Eucharistie, le temps et l'éternité s'unissent sans se confondre. Dieu est présent avec son présent immobile et avec son humanité accomplie. En considérant ce sacrement comme le canal des grâces, le sublime de tous les sublimes sacrements, il peut être concevable que la substance du temps s'y trouve ainsi que dans les autres sacrements. En effet, par chacun d'entre eux, Dieu descend à notre rencontre avec la très sainte Trinité pour nous réconcilier et nous ascensionner. L'Eucharistie contracte les mystères de l'incarnation, de la résurrection et de l'ascension. Elle est l'excellence du don divin qui reçoit celui de l'homme qui est transsubstantié, comme le dit le célébrant. Car le pain et le vin sont fruits de la terre et du travail de l'homme. Mais le travail de l'homme, c'est le temps de l'homme, ainsi que son travail. Tous les deux sont constitutifs du sacrement. C'est en ce sens que l'on peut affirmer que le temps revêt également une dimension substantielle, puisque le Christ l'a institué de son vivant sur la terre, lors de la Sainte Seine, dans le temps, sur la terre, dans la matière. L'Eucharistie annonce la transfiguration de la création. Elle est en puissance, le nouveau monde, ou le monde nouveau. Nous ne nous situons plus dans une perspective aristotélico-thomiste du temps, laquelle, bien qu'elle puisse apaiser l'intellect, ne parvient pas à satisfaire l'homme dans sa vocation fondamentale, qui est d'être le don en réponse au don de Dieu. Lorsqu'un fidèle reçoit le corps et le sang du Christ, ce que je recevrai ce soir à la messe du soir, il reçoit la totalité du ciel, ce qui représente également une plénitude de l'homme destinée à la vie béatifique. Le temps représente ainsi un véritable don et par conséquent une puissance que deux personnes peuvent uniquement appréhender et transformer en substance, car elles sont les seules à avoir conscience de leur propre existence, Dieu et l'homme. Cette commune conscience de l'existence se trouve assumée par l'union hypostatique contenue dans le mystère de l'incarnation, de la résurrection, en la personne de Jésus-Christ et par lui, en l'Eucharistie. Le temps pourrait se dire consubstantiel au présent immobile de Dieu. En effet, par son incarnation, le Verbe assume le temps de l'homme,
sans se départir de son présent divin, et par sa résurrection, ouvre à l'éternité. Jésus-Christ nous donne les clés de compréhension du temps par le sacrement de l'Eucharistie, bien plus que par Aristote. Ce qu'avait compris saint Augustin, il en avait eu l'intuition. Le sacrement de l'Eucharistie qui renouvelle les mystères de la passion, de son incarnation, de sa résurrection, de l'ascension. La création tout entière est un sacrement de consolation a posteriori du péché originel, un mystère qui outrepasse ce que l'on peut en comprendre. Afin de l'appréhender dans la perfection de Dieu, peut-être faudrait-il que nous concevions la création comme le don qu'elle est en elle-même. En quoi bon comprendre les mécanismes de la création si elle n'est pas reçue comme don, ou si nous voulons la comprendre que pour mieux la dominer, nous la servir et nous exalter en disant voilà, c'est nous les dieux. À quoi bon gagner tous les royaumes de la terre si c'est pour perdre son âme? La compréhension que chacun de la création s'inscrit dans le domaine du sacré, d'autant plus que l'homme, en tant que cause finale naturelle, peut, à travers une lecture introspective du don, retrouver sa position qui se situe à la fois au centre et au sommet de la création. Il ne devrait pas se contenter de subir la création, mais plutôt l'expérimenter pleinement, la vivre, s'en servir, la dominer, mais dans un acte d'adoration à Dieu, dans un acte de grâce. Soit soit il la détruit par lui, soit elle se transforme en une aliénation qu'il vénère, ce qui conduit inévitablement à ce que la création se retourne contre lui. L'Église et le foyer chrétien sont les lieux dédiés à la présence divine, au Dieu transcendant, plus spécifiquement. Tous les deux instruisent sur le sacré et son lien à la vie. C'est pourquoi un foyer chrétien devrait aménager un oratoire doté d'une lampe à huile, une veilleuse demeurant allumée jour et nuit, invoquant ainsi la présence de Dieu et l'inviolabilité de la vie. Le foyer matrimonial chrétien édifie le fondement du sacré domestique, qui se prolonge dans la société. Les époux se situent dans l'intention originelle d'Adam et Ève. L'institution de l'union matrimoniale se fonde au paradis, au jardin des délices, avant la faute originelle. La forme première, l'union matrimoniale forme la première cellule de la société. Elle établit le premier réseau relationnel de la vie morale et sociale qui exprime le don rendu à Dieu. La tradition chrétienne désigne la famille par cette appellation, petite église domestique. Il serait temps que l'Église s'en souvienne quand même. Elle incarne la réalité du mystère de l'alliance établie entre le Christ et l'Église, ainsi qu'entre le Dieu créateur et toute la création. L'alliance matrimoniale a sa cause instrumentale et sa signification sacrale dans celle établie entre Adam et Ève, laquelle constitue la cause méritoire de toutes les alliances que Dieu contracte avec l'homme, y compris la nouvelle alliance. Le foyer catholique est le premier missionnaire et le berceau par lequel la lumière divine se diffuse dans la société, et le lieu où se donne la première éducation au sacré, à la vérité, au bien et à l'amour. La première cause de l'agression de l'homme contre la nature, depuis l'incarnation du Verbe, est l'institution du divorce. Elle date du temps de la Révolution. Le sacré
est un élément indispensable de la vie sociale, un facteur éducatif. Il est l'une des significations de la norme naturelle et surnaturelle, intangible de la liberté. Il façonne les hommes et les femmes par le don mutuel. Son rejet fragilise la société, entraîne la perte intelligible des vertus. Il fait glisser la société dans l'animalité, la violence. Regardez l'actualité. À bientôt, mes amis. La prochaine vidéo sera un peu plus longue, car je ne peux pas la subdiviser, étant donné qu'elle romprait l'harmonie du discours en soi. Mes amis, à très bientôt. Je vous remercie de votre attention. Faites-moi connaître, s'il vous plaît. Contribuez à l'évangélisation. Merci beaucoup.